Je sais même pas comment commencer cette vidéo au final parce que elle était même pas prévue en fait. Elle était même pas prévue. Peut-être que t'es là, tu regardes cette vidéo parce que tu te dis, c'est qui ce gars? T'es intrigué, peut-être que tout va bien dans ta vie et je l'espère. C'est super. Même s'il y aura toujours des hauts et des bas, peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe où tu vas, il y aura toujours un quota de positif et un quota de négatif. Et c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. J'ai 22 ans. Certains diront que c'est pas beaucoup, que c'est peu. Mais j'ai pu vivre des choses extraordinaires. J'ai pu côtoyer des personnes incroyables dans plein de points, plein de projets, plein de business, des créateurs de contenu, voire même des personnes qui sont pas du tout dans tout ça. Et j'ai toujours appris d'eux. Et pendant ces moments où je me sentais plus à mon prime, et ces moments aussi où justement les choses allaient pas forcément bien, il y a toujours eu quelque chose qui allait, quelque chose qui allait pas. Aujourd'hui, tu peux vouloir, tu vois, admettons, t'es chez tes parents, et t'as l'impression que tout va se réparer à partir du moment où tu auras ton appartement quelque part, tout va se réparer à partir du moment où telle situation sera différente de là, maintenant, tout de suite, et une fois que tu y seras, et ça, c'est un rappel, on sait tous que ça se passe comme ça, il y aura toujours un quota de négatif à cette chose-là, et au final, dans la finalité, on n'est jamais connecté au moment présent. Et, et ce message, c'est vraiment pour apaiser les cœurs, apaiser les âmes et les personnes qui se sentent seules, qui se sentent, euh, qui se sentent mal et qui pensent trouver le bonheur à l'extérieur, là où l'herbe serait potentiellement plus verte ailleurs, alors que c'est pas le cas. C'est tout simplement pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, la clé pour concrètement être heureux, c'est premièrement, même si c'est très mainstream dit comme ça, pourquoi est-ce que c'est mainstream, pourquoi les gens le disent tout le temps, c'est parce que c'est vrai, mais c'est de s'aimer soi-même, et c'est de dépendre de soi-même. C'est tellement important. Et puis même quand tu apprends à t'aimer, même quand tu apprends à avoir un minimum d'estime envers toi-même, tu auras toujours des doutes, tu auras toujours ce truc-là qui va te ramener au doute, en fait. Au doute. Et c'est cette vidéo, c'est ce sujet-là qui me fait extérioriser aujourd'hui. C'est un peu la première fois, du coup, contrairement à ce que je peux faire d'habitude, c'est la première fois que je m'ouvre sur tel sujet, sur ce genre de truc. Mais j'ai envie de mettre stop. On ne peut pas se permettre d'attendre. Des gens meurent. Des gens... En fait, il faut se dire que tu peux sauver des vies. Il y a des gens, grâce à tes conseils, peu importe qui tu es, que tu aies 1 million d'abonnés, que tu aies 10 abonnés, que tu en aies même zéro, il suffit de 5 personnes qui voient, c'est 5 humains qui voient et qui entendent ce que tu dis, ces personnes-là, tu peux les sauver. Ces personnes-là t'écoutent, toi, et préfèrent t'écouter toi plutôt qu'une autre personne, peu importe son statut, parce que c'est pas la même chose, le message ne passe pas pareil. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à partager. Peu importe, que tu veuilles faire du divertissement, que tu veuilles faire du développement personnel, que tu veuilles faire du dessin, de la poterie, de l'escalade, peu importe. Il va falloir que tu fasses ce que tu as à faire. Si tu veux te filmer, filme-toi. Il n'y a que le moment présent qui existe. Il n'y a que le moment présent qui existe. À l'heure actuelle, on est le, on est le 14 janvier 2026. Début d'année, il y a déjà eu un drame en Suisse. Des mineurs qui sont décédés. Et j'en suis comme ça, là. C'est horrible. Ils avaient tous des rêves, tous des projets. Tous. Et pendant que je dis ça, là, actuellement, des gens meurent. Des gens de ton âge. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Et ça, c'est une vérité très dure qu'il faut se garder pour soi. Parce que elle peut blesser. Elle peut faire bizarre. Et beaucoup de gens ont aussi peur du trépas, de la mort. Mais je pense qu'il y a un moment où on souffre tellement que c'est quelque chose qui nous fait plus peur, en fait. Quelque chose qui nous fait plus peur, ouais. Donc c'est pour ça qu'on doit constamment travailler son estime de soi. Je vais revenir sur mes mots. Pas sa confiance en soi, mais son estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est différent. C'est la manière dont tu te perçois. La manière dont tu vois ta valeur à toi. C'est ton estime. Une fois que tu as de l'estime pour toi, cette estime restera. La confiance, pour moi, elle est plus reliée à quelque chose d'externe. Confiant, être confiant et avoir confiance en soi, par exemple,
dans un projet ou n'importe quoi. Moi, tu me dis demain, euh, tu dois passer de ça à ça dans ta vie, ou habiter dans tel endroit en 30 jours, ou générer tel revenu, ou peu importe. Bah, j'aurais peut-être pas assez confiance en moi pour le faire. Tu vois, ça dépend d'un objectif, la confiance en soi, ça dépend vers quoi tu la pointes au final. Mais l'estime, c'est la chose la plus importante auquel on doit travailler. On ne doit absolument pas dépendre de quelqu'un. Dépendre et trouver, essayer en tout cas de trouver son bonheur chez les autres, parce que spoiler, et je vous jure, vous n'êtes pas près des choses qui vont arriver ici. Mais c'est impossible, c'est impossible. S'il vous plaît, si je peux vous demander qu'une seule chose, c'est gagner du temps sur moi. Gagner du temps sur moi. Ça fait bizarre, je sais, j'ai encore que 22 ans. L'âge ne veut rien dire. Mais, mais gagner du temps. Gagner du temps. Il n'y a pas d'âge pour avancer, pour apprendre. Et on apprend de tout le monde. Donc, prenez en considération ce que je dis. Ne prenez pas forcément ça au pied de la lettre. Mettez toujours votre propre réflexion personnelle aussi. C'est un filtre. Et de là, vivez juste. Faites votre expérience. Faites votre expérience. Pas besoin d'attendre les choses. C'est c'est tellement important. C'est tellement important, surtout dans cette génération où on cherche plus à être en couple qu'à s'en sortir personnellement dans sa vie. Et ça, c'est dur. Ça, c'est une erreur. Parce que généralement, on est là, soit t'as de l'estime pour toi, soit tu vas chercher ton estime par les autres. Il n'y a que deux possibilités, pas trois, pas quatre, il n'y en a que deux, c'est celle-là. Si tu cherches constamment ton bonheur chez les autres, tu vas tout simplement créer de la dépendance. C'est une forme de vampirisme énergétique. C'est très mauvais. C'est nocif pour vous deux. Et, et ça mènera toujours à rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est bizarre, et ça rejoint encore une fois un peu ce truc, tu sais, de, de la loi de l'attraction. Et au final, plus tu ne t'attends à rien, plus tu reçois les choses. Et ça, je l'ai remarqué. Et je l'ai remarqué personnellement dans ma vie. J'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai toujours voulu faire les choses en grand, j'ai toujours voulu m'amuser. Tu vois, moi j'adore le divertissement. J'ai pu faire énormément de tournages avec de très grands youtubeurs. J'ai pu faire beaucoup de choses. Mais c'est arrivé une fois que j'ai lâché prise. Pareil pour le couple, au final. Je garde souvent un cahier de notes, là où j'écris littéralement toutes mes pensées. Et pour illustrer peut-être un peu mieux l'amour ou le rapport à l'autrui, j'ai pu dessiner ça. Je viendrai plus en détail dans d'autres vidéos, la signification à peu près de ce que c'est. Mais pour faire en cours, dans une relation, c'est très important. Il faut premièrement être prêt. Le dessin final, c'est celui-là. La première étape, c'est ça. Juste ici. Donc ça, comme ça, c'est l'amour et l'estime qu'on a envers soi-même. Plus on a une estime pour soi, plus on monte vers le haut, jusqu'aux deux bouts qui se rejoignent. Une fois que les deux bouts se sont rejoints, une fois qu'on n'a plus d'attente vis-à-vis du monde extérieur, étant donné que ton monde intérieur reflètera ton monde extérieur dans tous les cas, on arrive à la barre, juste ici, qui est là. Cette barre, c'est la base. C'est la base de l'amour. Dès que tu rencontres quelqu'un, dès que l'univers, Dieu, le divin, ou peu importe comment tu peux l'appeler, la source, l'énergie, te met une personne sur ta route, il va falloir premièrement mettre les bases. Tes attentes, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et à partir de là, je pense que tu as déjà fait 80% mieux que la moyenne des gens. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer dans ma vie personnelle. J'ai jamais appliqué ça, à part une seule fois. Et j'ai une relation impeccable. Pareil pour mon entourage. Donc j'estime que c'en est la base. C'est ma conclusion personnelle. Et donc, vous avez votre estime, les deux bouts qui se joignent. Cette barre, juste ici, c'est tout simplement les limites. Vous vous dites tout simplement,
vos attentes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimiez pas, votre vision du monde, qui est très 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 important. Une fois que des deux côtés, vous êtes en accord là-dessus, et c'est comme tout, c'est comme une coloc, faire des règles, c'est la base, c'est les conditions d'utilisation d'une application, c'est 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 la base parce que sinon ça vous rattrapera et vous vous rendrez compte de ça plus tard et ça risque de frapper, tout simplement. Une fois qu'on arrive plus haut, on a le cœur, là on voit mieux. Le cœur qui est donc le véritable amour, là où on se sent bien. Et c'est là où les gens, ou en tout cas beaucoup de personnes, oublient un détail important, c'est à l'intérieur du cœur. On a deux flèches. Qu'est-ce que c'est ces deux flèches? Justement, c'est l'indépendance. C'est pas parce que tu te mets en couple que tu fusionnes à 100% avec cette personne. Ça veut dire que tu vas devoir avoir tes occupations, tu vas devoir avoir ta vie, ta vision des choses, tes projets à l'intérieur de ce cœur. Tu vois, j'ai des amis qui ont fait des bêtises. J'ai déjà déménagé pour l'amour, je me suis déjà rabaissé, j'ai déjà mis une croix sur mes projets. Je me suis pas respecté. Et j'étais toujours là, à courir après la personne. Comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça aussi. Ils s'oublient. Beaucoup de gens s'oublient. Mais je suis désolé, c'est pas l'amour qui remplira le frigo. Et, et c'est peut-être con comme phrase, mais c'est vrai. C'est très vrai. Donc, ces deux flèches-là, c'est l'indépendance. Lui et l'autre personne, elle et l'autre personne, peu importe, vous devez toujours continuer à avoir votre vie personnelle, professionnelle, sociale, romantique, et au final, parce qu'un plus un, ça fait pas un, mais ça fera toujours deux. Donc voilà, c'est un petit point qui m'est venu comme ça par rapport à l'amour, c'est hyper important avant même d'être en couple. S'il vous plaît, profitez un maximum. Profitez un maximum pour faire ce que vous voulez faire, pour avoir une bonne estime de soi, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ça se verra dans votre relation. Ça se verra. Si vous n'avez pas une estime correcte envers vous, même si les choses sont pas forcément toujours de votre faute, je comprends que des fois la famille, il y a des schémas familiaux qui se répètent, il y a des peurs irrationnelles qui arrivent, mais ayez toujours ce point de vue externe, en se centrant au niveau de votre cœur, tu vois. Et même si j'ai envie de le dire, c'est pas tout le monde qui est apte et prêt à faire ça, mais je vais quand même le dire pour ceux qui se sentent appelés par ça, mais méditez, méditez. C'est hyper important. Quand on dit méditer, c'est pas mettre des écouteurs et écouter des fréquences. Non. Ça, pour moi, c'est se relaxer. Ça, c'est se relaxer. Et méditer, c'est vraiment être dans le silence. Parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes, et trop de personnes, je suis désolé, ont peur du silence. Combien de personnes vous connaissez, si ce n'est pas vous, et c'est ok, qui ils ont peur de s'endormir avec du bruit, sans bruit justement, pardon, qui ont peur de s'endormir, qui sont obligés de mettre une série, qui sont obligés de mettre quelque chose pour se rassurer. Et à partir de là, selon mon point de vue des choses, vous serez jamais en paix avec vous-même. Si vous fonctionnez comme ça, vous devez être à l'aise dans le silence. C'est dans le silence que se trouvera toutes vos réponses. Le silence, c'est la stabilité, c'est l'instant présent. Vous avez besoin de cet instant présent parce que vous vivez probablement trop dans le futur ou dans le passé. Ça a été mon problème depuis trop longtemps et on aura toujours des problèmes. Sachez que dans toutes les vidéos que je ferai, je serai jamais un coach. Je suis un ami. Il y a mes réseaux, il y a mon contact en description. Vous pouvez me parler, m'envoyer un message. Aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, je suis seul. Je suis seul et grâce à mon estime, je le vis bien. D'accord? Parce que je sais qu'aujourd'hui on a internet et que je peux trouver les personnes comme toi qui me voient et qui se sentent aussi peut-être attachées par ce que je dis. Et on peut échanger, on peut parler, on peut s'appeler et c'est le début d'une grande chose, je le sais. Donc, donc c'est important. C'est important de comprendre ça, ouais. C'était un petit point que je voulais faire là-dessus. Mais c'est important de se centrer constamment dans le coin secret de votre cœur, dans le silence. Et méditer, du coup, sans fréquence, sans bruit, c'est quoi? C'est simplement respirer lentement et éliminer petit à petit vos pensées, pardon, parce que vos pensées, vos émotions ne vous définissent pas. Et ça, j'en ai la certitude. Contrairement aux choses,
Là où on se dit peut-être que ça marche comme ça, là je parle de quelque chose auquel j'en ai la certitude parce que j'ai changé grâce à ce que je vous dis. J'ai changé grâce à ce que je vous dis. C'est une notion importante à avoir. C'est vrai. Et tout ce que vous ressentez, la colère, la méditation vous apprendra à prendre du recul là-dessus. Prendre du recul et vous rendre compte que vous n'êtes pas la situation. Vous n'êtes pas ce qui se passe. Vous voyez? Et c'est important de réaliser ça, en fait. C'est hyper important de réaliser ça parce que vous verrez par vous-même et vous pouvez vraiment, s'il vous plaît, revenez dans 30 jours et commentez et dites-moi. Je me suis endormi. Vous me dites, Wilson, je me suis endormi ce soir sans bruit. J'ai essayé ce que t'as dit, c'était dur. C'était hyper dur. Tu vois? C'était hyper dur. J'ai essayé de faire les choses différemment. J'ai essayé de méditer véritablement dans le silence pour trouver des réponses à l'intérieur de moi. J'ai essayé de me calmer quand j'étais énervé en prenant plus de recul, en mettant un point de vue externe sur moi, sur ma situation, sur mon être. Et à partir de là, je vous jure que si vous faites ça, vous verrez une différence. Je peux le parier. Donc c'est important, s'il vous plaît, ne gardez pas les choses pour vous. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Tout se passe comme prévu. Tout va bien. Cette vidéo était sur un coup de tête. Et sur ce, je souhaite vraiment que vous m'en dites des nouvelles. Que vous m'en dites aussi sur vous. J'aimerais savoir comment vous êtes. J'aimerais savoir votre parcours parce que c'est dans les autres qu'on se reconnaît aussi. C'est dans les autres où là, on crée des liens. Où on se dit, ok, lui ou elle a vécu tel truc similaire à moi, comment t'as fait pour en sortir, et on avance tous ensemble. C'est le but, c'est le but. Vous avez mes réseaux en description. Très important, de grandes choses arrivent. Vous avez tous mes réseaux, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, posez des questions, j'en apprendrai aussi. On est tous là pour apprendre dans tous les cas. Et gros cœur sur vous.